Je vais inventer une maladie. Le docteur Perdri Anthony invente aujourd'hui la maladie d'Amazon Prime. J'ai noté d'autres résolutions qui m'ont paru un petit peu farfelues. Arrêtez de procrastiner. Qu'est-ce que c'est que cette résolution d'énorme merde? Ce que vous pouvez faire pour bien commencer l'année, c'est doser votre testostérone. Et maintenant, on va passer à mes résolutions pour tous ceux qui ont fait l'effort de rester jusqu'à la fin du podcast. Bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré des professionnels de la santé et des patients. Je m'appelle Anthony Perdri, je suis docteur en pharmacie, je crée des vidéos depuis 2016 sous le nom de Douzerie. Mes vidéos ont permis à des milliers d'étudiants d'être guidés dans leurs études et dans leur choix de carrière. Dans ce podcast, nous parlerons de pharmacie, santé et bien-être en général. Si vous êtes satisfait de votre première consultation avec votre docteur préféré, mettez 5 étoiles au podcast et visitez mon compte Instagram. Sortez votre carte vitale, bienvenue dans votre première consultation. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans le podcast Première Consultation, le podcast préféré des patients et bien sûr des professionnels de santé. Bonne année les amis, bonne année aujourd'hui, 1er janvier 2024. Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, mes meilleurs vœux de réussite, de bonheur, de joie, de projets professionnels qui s'accomplissent, de projets personnels, de voyages, d'amour, mais surtout de santé. Et oui, la santé, c'est le plus important et ça tombe bien parce que c'est d'ailleurs le sujet principal de ce podcast. Malheureusement, ça fait plusieurs fois que le podcast ne traite pas de santé, tout simplement parce qu'il n'y a pas matière en ce moment, il n'y a pas d'actualité dans le domaine de la santé. À part les huîtres contaminées, mais bon, ça faisait pas un sujet suffisamment gros pour en faire un podcast à part entière. Un autre sujet santé, on aurait peut-être pu parler de ma maladie. Je suis extrêmement malade, je ne pourrais pas rire comme d'habitude, ça me fait beaucoup trop mal à la gorge. Je sais que mon rire vous plaît beaucoup dans vos écoutes, donc je ne pourrais pas rire parce que ça me fait trop mal à la gorge. Mais bon, ce podcast va être quand même très très drôle. Aujourd'hui, encore un sujet un peu light. On est le 1er janvier, vous vous êtes sûrement remis de votre cuite de la veille. Et ce matin, vous vous êtes levé en vous disant « Et ben voilà, on est le 1er janvier 2024, nouvelle année, nouveaux enjeux, donc... » Nouvelle résolution, et oui, les bonnes résolutions. J'ai jamais vraiment compris ces trucs de résolution, bien que je joue le jeu en me créant des résolutions aussi chaque année, mais j'ai jamais vraiment compris en fait. Qu'on soit le 31 mars ou le 18 octobre, en fait, c'est pareil. Hein. Si vous avez envie de prendre une décision dans votre vie, vous la prenez maintenant. Hein. Vous n'allez pas attendre le 1er janvier pour commencer un régime. Vous n'allez pas commencer le sport au 1er janvier. Si vous avez envie de commencer le sport, vous commencez maintenant. C'est comme si un fumeur, parce que arrêter de fumer, c'est souvent une résolution qui revient chaque année. C'est comme si un fumeur disait, il a envie d'arrêter, on est en novembre, mais il dit, ah mais non, mais je vais en profiter pour en faire une résolution pour l'année prochaine. Je vais attendre qu'on soit le 1er janvier. Non, les résolutions, c'est une invention. C'est vrai que ça tombe bien parce que c'est une nouvelle année, donc forcément, nouveaux enjeux, donc nouveaux challenges, etc. Donc, les résolutions 1er janvier, d'accord, je le conçois, mais dans la vie de tous les jours, si vous avez des envies particulières, si vous avez des changements à réaliser dans votre vie, faites-les tout de suite. N'attendez pas à vous créer des excuses, faites les changements tout de suite. Petit récapitulatif de l'année 2023 qui pour moi a été une grosse année, tant au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau, de mes ressentis. Par exemple, en 2023, j'ai beaucoup travaillé sur des sortes d'angoisses, enfin pas vraiment des angoisses parce que c'était pas non plus énorme, mais des sortes de peurs, angoisse, je vais utiliser ce mot même s'il est un peu exagéré, au niveau du futur. Par exemple, moi, la politique, les informations quotidiennes, tout ça, j'étais assez impliqué dans la politique au niveau personnel, et c'est vrai que ça commençait à m'angoisser énormément, les désastres écologiques, au niveau sanitaire. En fait, il y a eu, je crois, un avant-après avec le Covid qui m'a fait complètement basculer dans du tout au tout. Avant, j'étais dans la surinformation, j'avais je sais pas combien d'applications de journaux qui m'envoyaient 2-3 notifications par heure pour me dire « Hey, regarde ce qui se passe en Bolivie. Hey, regarde ce qui se passe aux États-Unis. Il y a tel article de loi qui est passé. Hey, en Russie, la guerre, le Covid. Hey, le Covid reprend à partir de novembre. Les experts, on s'en bat les couilles. » En fait, moi, je vous invite,
si vous êtes comme moi et que vous avez quand même quelques angoisses, quelques peurs, des frustrations au niveau des catastrophes écologiques, sanitaires, politiques, les guerres, etc., désinstallez toutes les applications de news, d'information en continu. Je ne vais pas citer d'applications en particulier, mais vous les connaissez tous. Ne regardez plus, je ne sais pas si vous le faites, mais la télé. Voilà, éloignez-vous de tout ça et je vous garantis, sur moi, le résultat a été flagrant. Vous n'allez manquer aucune nouvelle. Je suis tout autant informé que ceux qui regardent le JT tous les jours. Pourquoi ? Parce que s'il y a des news suffisamment importantes, elles me viendront probablement, même à 95% aux oreilles. C'est une certitude et ça m'est arrivé plusieurs fois. En fait, j'ai vu que ça fait quelques années maintenant que je regarde ni la télé, ni les news, ni les journaux, ni les magazines, ni quoi que ce soit. S'il y a des news qui sont d'une importance considérable et pour laquelle je dois être informé, eh bien, elle me viendra aux oreilles. Je sais pas, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est les différentes attaques qu'il y a eu en 2023. Je sais pas, je pense à Arras, à Crépol, à Annecy. Voilà, s'il y a des news considérables et importantes comme ça, elles me viennent aux oreilles, bah parce que tout le monde en parle en fait. Voilà, donc je ne suis plus informé par les médias, mais directement par les personnes qui m'entourent. Et je vous garantis que c'est amplement suffisant et je vous invite d'ailleurs à faire la même chose si ça peut être bénéfique pour votre santé mentale. Parce que si vous regardez bien, il n'y a jamais de bonnes nouvelles en fait. Il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Tout le temps, on va vous parler de guerre, de crise sanitaire, crise écologique, d'attentats, je sais pas. Il y a 90% de mauvaises nouvelles et ça plombe le moral, quoi. Tu ouvres le JT et t'es démoralisé, quoi. T'as plus aucun espoir, quoi. Donc moi, j'ai décidé de vraiment me couper de tout ce monde médiatico-politique parce que c'est désespérant, en fait. Il y a plus... Donc je préfère me concentrer sur moi, ma famille, mon avenir personnel et professionnel, et c'est tout. Et j'ai assez de soucis comme ça dans ma vie pour m'occuper des soucis politiques d'autres pays en fait. Voilà, donc je vous invite, voilà, c'est l'une des premières choses que j'ai changé en 2023 dans ma vie, c'est mes peurs à ce niveau-là. Donc je vous invite à faire la même chose si ça peut vous aider. Le deuxième changement en 2023 dans ma vie, c'est ma pratique du sport. C'est vrai que je me suis remis, j'ai toujours fait du sport, mais en 2023 j'ai vraiment une prise de conscience. C'est vrai que après, je suis pas vieux, hein, j'ai 28 ans, très prochainement, le 10 janvier. Je suis pas vieux, mais je commence à voir que les kilos que j'obtiens, ils sont de plus en plus difficiles à perdre. Je vois que mes articulations, parfois j'ai mal. Si je fais pas suffisamment de sport, j'ai mal. J'ai vraiment eu un déclic au niveau de ma santé et je prends désormais extrêmement soin de ce que je mange, de ce que je bois, je ne fume pas, et je fais de plus en plus de sport parce que pour moi ça devient vraiment primordial. Donc j'ai fait de la boxe, j'ai fait de la course à pied. Maintenant la course à pied pour moi c'est trop hardcore au niveau des genoux, donc je marche énormément. Je vous en ai parlé dans le premier podcast, 10 000 pas par jour les amis, incroyablement important et une révélation pour moi ces 10 000 pas. Je vous enjoins tous à faire la même chose. J'ai commencé cet été et depuis il n'y a pas un jour où je n'ai pas fait mes 10 000 pas. Voilà. Au niveau professionnel aussi, ça a beaucoup changé. C'est vrai que moi j'ai eu un emploi tout le long de 2023 et j'ai eu un gros changement dans ma vie professionnelle. Je sais désormais beaucoup mieux où je veux aller, vers quelle orientation professionnelle je veux prendre et le déclic est venu aussi en 2023. Et d'ailleurs, je commence demain, le 2 janvier, un nouveau travail, mais je vous en parlerai très prochainement dans un prochain podcast. Et je suis vraiment impatient de vous parler de tout ça parce que c'est un gros virage dans ma carrière professionnelle et j'espère que vous serez tous capables de prendre ce même virage parce que c'est franchement la voie royale. Voilà, donc c'était ce que j'ai pu construire en 2023 et en 2024, quelles sont mes différentes résolutions. Mais avant ça, je vais vous parler des pires résolutions que vous pourriez prendre. Aïe aïe aïe, parce que j'ai regardé le top des résolutions que les gens prenaient en général pour préparer ce podcast. Et franchement, j'ai rigolé. J'ai rigolé. Par exemple, le premier, c'était trouver
un copain ou une copine. Qu'est-ce que c'est que cette résolution d'énorme merde? Faut pas trop que je crie, j'ai vraiment très très mal. Ça ne fonctionne pas comme ça les amis, c'est pas une bonne résolution. Vous croyez que trouver un copain, une copine, c'est sur... En fait, vous avez trop l'habitude d'Amazon Prime. C'est la... Voilà, je vais inventer une maladie. Le docteur Perdry Anthony invente aujourd'hui, le 1er janvier 2024, la maladie d'Amazon Prime. Et oui, les amis, vous êtes tous à 80% atteints de la maladie d'Amazon Prime. Je vous en ai déjà parlé dans mon podcast, le podcast 7.3, le confort détruit votre cerveau. Vous voulez tout immédiatement, tout de suite et trop facilement, sans faire aucun effort. Et c'est ça, c'est exactement Amazon Prime. Vous voulez une tirelire? Allez, tac, Amazon Prime, livré en moins de 24 heures chez vous, sans faire aucun effort, sans même sortir de chez soi. On paye par carte de crédit, voilà, le virement se fait super facilement. Vous voulez à manger, clac, Uber Eats, livré à la maison. Vous voulez faire des courses, paf, livré à la maison. Putain, la livraison est gratuite en plus, ce serait con de pas en profiter. Et de la même manière, vous pensez que trouver une meuf, c'est la même chose, que vous allez aller sur Amazon Prime, vous allez choisir, hop, ah non, la teinture blonde, ça me va pas, voilà, plus une brune, plus 1m70, voilà, telle taille. Parfait, j'ai le modèle qu'il me faut. Allez, on me livre une meuf dans les 24 heures. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Pas du tout. Donc vous allez arrêter de me dire que votre résolution, c'est trouver une meuf, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. La bonne résolution qu'il faut faire pour trouver une meuf, c'est plus... vous concentrez sur vous-même. Commencez par pimper votre vie. Rendez-vous plus intelligent, lisez des livres, pimpez votre style, voilà, votre esthétique. Je sais pas, habillez-vous mieux, faites du sport, sculptez votre corps. Et là, je vous garantis que quand vous aurez pimpé votre carrure, votre façon de parler, votre style esthétique, vestimentaire, etc., et bizarrement, quand vous sortirez de chez vous, vous attirerez bien plus les regards, vous attirerez bien plus de personnes, bien plus de sympathie envers les femmes, envers les hommes. Et je vous garantis qu'au bout d'un moment, vous allez trouver quelqu'un. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas en restant chez vous, en allant sur Amazon Prime que vous allez trouver quelqu'un. C'est comme ça. Mais en fait, là, je sais pas pourquoi je suis parti dans Amazon Prime, mais le fait de la résolution trouver une meuf, j'ai vraiment l'impression que c'est du je veux ça, donc je l'aurai. Et je prendrai la première qui voudra bien de moi. Non, non, ça fonctionne pas comme ça. Bref, vous avez compris de là où je veux en venir, mais en 2023, si j'ai un conseil, essayez de fuir la maladie d'Amazon Prime diagnostiquée par Dr Perdry, parce que c'est tout simplement un poison pour votre vie, le confort. Vraiment, écoutez ce podcast 7.4 sur le confort que j'ai réalisé, parce qu'il est vraiment primordial pour votre santé. Et donc, fuyez tout ça, fuyez cette maladie d'Amazon Prime que je vous ai diagnostiquée. Et si vous voulez un traitement, le seul traitement qui soigne cette maladie, c'est écoutez ces podcasts. Écoutez le podcast et vraiment, je crois que j'apporte vraiment des conseils très pertinents pour pimper sa vie, tout simplement. Bien que je ne sois pas un exemple, j'ai l'impression d'apporter quand même quelques conseils qui vous font, qui résonnent en vous. Et donc, c'est plutôt pertinent ce podcast. Donc voilà. Donc, continuez à l'écouter. Allez, deuxième, j'ai noté d'autres résolutions qui m'ont paru un petit peu farfelues. Arrêtez de procrastiner. Pourquoi faut-il attendre? Putain, mais déjà, il y a un problème. Rendez-vous compte qu'il y a un problème déjà. Si ta résolution, c'est arrêter de procrastiner, ça veut dire que tu as attendu d'être le 1er janvier pour arrêter de procrastiner. Donc, tu as procrastiné pour arrêter de procrastiner, c'est absolument... c'est incompréhensible ce que tu fais. Et c'est évidemment pour cette raison exacte que tu ne vas pas arrêter de procrastiner. Tu vas faire ça. C'est comme quand on était à l'école, là, vous savez, en septembre, on se dit, allez, cette année, je note tout dans mon agenda, je révise tous mes contrôles la veille. Ça ne fonctionne que 2 semaines. Vous avez tous fait la même expérience que moi. J'en ai vu d'autres aussi, mais ils me font rigoler. Allez, cette année, 2024, je vais lire un livre par semaine. Mais bien sûr,
Mais bien sûr, on la connaît, la fameuse cette année, allez, je me cultive, je lis un livre par semaine, je bouquine à mort, alors que ça fait 25 ans que vous ne lisez aucun livre, et là vous allez me faire croire qu'en 2024 vous allez lire un livre par semaine, vraiment? En 2023 vous n'avez pas lu un livre, et là en 2024 vous allez me faire croire que vous allez en lire 52. Mais bien sûr, bah alors là, mais je vous le souhaite, cultivez-vous et et ouais, pourquoi pas. Allez, je vous regarde. On se recapte le 31 janvier, hein, et on se dit où on en est, d'accord? Ça roule. Non, mais vraiment, c'est important de prendre des bonnes résolutions, mais faut que ce soit quand même un peu sensé. Moi, je vous donne encore quelques bonnes résolutions que je pense qui seraient pertinentes pour vous, avant de vous donner les miennes. Premièrement, commencez le sport. C'est une évidence. Commencez doucement, une fois par semaine, puis après si ça vous plaît réellement. En fait, il faut trouver un sport qui vous plaise, tout simplement. Une fois par semaine, puis après 2 fois, et puis ouais, moi je fais 3 fois par semaine. Voilà, je fais 3 fois par semaine et les 10 000 pas tous les jours. Donc les 10 000 pas, c'est une sorte de cardio, et après je fais du renforcement à la salle. Franchement, c'est primordial pour votre vie. Pour ceux qui fument, évidemment, on arrête de fumer, on arrête les drogues. Mes auditeurs sont évidemment bien plus forts mentalement pour ne pas être assujettis à une substance, à la drogue, à la nicotine. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que vous n'êtes pas des merdes à ce point pour être assujettis à des substances. Ce n'est pas une substance qui doit contrôler votre vie. Donc je vous enjoins réellement à réévaluer l'intérêt que vous avez pour cette putain de cigarette, pour ces drogues qui ne vous apportent mais rien de bien. Réfléchissez à tout ça. C'est n'importe quoi, et vous vous en mordrez les doigts dans quelques années quand vous ne pourrez plus arrêter. Prenez les bonnes décisions maintenant que vous n'avez pas d'enfant. Autre conseil, économisez votre argent. Arrêtez de dépenser vos thunes dans tout et dans rien, dans des téléphones à 1 500 € tous les ans, dans des vêtements à je sais pas combien d'euros, dans des bouteilles en boîte, dans je sais pas. Économisez votre argent. Vous mettez 50, 100 € par mois de côté. Au pire, ce que vous faites, vous retirez de l'argent et vous les mettez dans un bocal. Voilà. Et vous ne touchez pas à ce bocal. Vous glissez votre billet de 50 € dans le bocal, vous le vissez le plus fort possible, vous mettez du énorme scotch autour du couvercle et vous ne l'ouvrez jamais, sauf le 31 décembre de 2024. Voilà. Et à la fin de l'année, si vous avez mis 50 € par mois dans ce bocal, vous aurez 600 €. Et avec 600 €, vous pourrez vous faire plaisir. Donc voilà, apprenez à économiser de l'argent. Et si vous ne le mettez pas dans un bocal, bah, mettez-le dans des investissements. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous allez sur YouTube, vous tapez comment investir 50 € et vous allez trouver des vidéos qui vont vous expliquer comment faire ça. Moi, je ne fais pas de conseils financiers. J'ai assez de soucis comme ça, je ne veux pas que quelqu'un porte plainte contre moi parce que j'aurais fait des conseils plus ou moins hasardeux. Donc, je ne fais pas de conseils financiers, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut sur YouTube. Allez, trois derniers conseils que je peux vous faire pour cette nouvelle année. Diminuez votre temps d'écran, j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent. Aussi, mangez plus sainement. Voilà. Bon, combien d'entre vous, en ce 1er janvier 2024, ont pris la ferme résolution de manger plus sainement? Allez, en 2024, je mange correctement. Combien d'entre vous, en ce 1er janvier, sont allés au McDonald's? Le 1er janvier, c'est régulièrement le jour du McDo. Je vous connais, les lendemains de réveillon, c'est régulièrement comme ça. Et dernier conseil, arrêtez le contenu pour adultes. Vous voyez tous de quoi je veux parler. Je ne veux pas prononcer le mot parce que, évidemment, après le podcast va être shadowban. Vous avez tous compris de quoi je veux parler. Ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, bien qu'on le sait tous, les hommes sont probablement beaucoup plus concernés par ce genre de contenu. C'est obligatoire. Pour votre santé mentale, pour votre bien-être au niveau hormonal, pour votre bien-être physique. Bon, les hommes, je vais pas vous faire un dessin. Franchement, il faut que je fasse un podcast exclusivement destiné à cette addiction que les hommes... Enfin, je parle beaucoup des hommes, mais les femmes sont certainement concernées par ça, mais je connais beaucoup moins bien, même pas du tout.
les hommes ont une addiction pour ce genre de contenu et c'est dramatique parce que ça bouleverse complètement les schémas neuronaux, hormonaux au niveau mécanique, si vous voulez, si vous habituez votre corps à être stimulé par des contenus que vous ne verrez presque jamais dans la vraie vie, et bah vous aurez à la longue du mal d'un point de vue mécanique à avoir une érection, tout simplement. Je vais vous dire les termes, tout simplement. Si vous habituez votre corps à voir du contenu de ouf avec des bombes, des femmes magnifiques, etc., et ben dans la vie, je vous le souhaite, hein, mais vous aurez peut-être pas ces femmes magnifiques en lingerie, etc. Donc, n'habituez pas trop votre corps à avoir des érections pour ce genre de contenu, parce que dans la vie, au bout d'un moment, vous ne réussirez plus à avoir des érections sans ce type de contenu. Donc, c'est malheureux pour vous. Et au niveau hormonal, faut qu'on fasse aussi un podcast sur la testostérone parce que c'est primordial de réévaluer, de rééquilibrer vos taux de testostérone, de dopamine. Vraiment, il y a un énorme manque d'informations à ce niveau-là et c'est dramatique. Et donc la testostérone, il faudra qu'on revienne parce que c'est primordial de rééquilibrer tout ça. Donc ce que vous pouvez faire pour bien commencer l'année, si vous voulez, c'est aller chez le médecin, vous demander une prescription pour doser votre testostérone en début de 2024, là, vous faites un dosage de testostérone et on en reparle à la fin de l'année. Si vous avez appliqué tous les conseils, toutes les prescriptions que je vais vous faire dans ce podcast, je vous garantis que si vous refaites le même test de testostérone en décembre 2024, si vous avez appliqué tous mes conseils que je vais vous donner tout au long de cette année, vous aurez un taux bien plus important. Et c'est primordial de rééquilibrer tout ça, je vous en parlerai dans un prochain podcast. Voilà, ça faisait quelques bonnes résolutions que je vous ai prescrites. Le temps d'écran, le sport, l'alimentation, la graphie, et puis la cigarette et les drogues, évidemment, et aussi on économise de l'argent. Et maintenant, on va passer à mes résolutions à moi. Pour tous ceux qui ont fait l'effort de rester jusqu'à la fin du podcast, vous allez en apprendre un petit peu plus sur moi. Alors que 2024, pour moi, ça va être une année énorme. Une année dont je vais me souvenir toute ma vie. Et bien tout simplement parce que 2024, je vais me marier. En 2024, c'est l'année de mon mariage. Et oui, effectivement. Donc j'ai pas envie de m'étaler énormément sur tout ça, mais c'est le cas. Et donc pour ce mariage, j'ai envie de me construire un physique athlétique. J'ai envie d'être vraiment sculpté pour ce mariage. Donc voilà, je vais faire attention à mon sport et à mon alimentation pour me bâtir autant que possible ce physique dont je rêve depuis quelques années déjà. Sinon, je prévois quelques voyages, voilà, pour décompresser parce que j'ai un boulot quand même qui est assez stressant. Donc je vais quand même prévoir du temps pour voyager un petit peu et décompresser parce que c'est quand même très important de quitter la vie professionnelle pour se consacrer à la vie personnelle qui est bien souvent la plus importante. Sinon, je souhaite prendre davantage soin de ma famille, que ce soit avec des petits cadeaux, des petites attentions, des appels, des messages, voilà, juste pour prendre de leurs nouvelles. C'est quelque chose que je fais souvent, mais encore pas assez souvent. Aussi, je souhaite, comme vous, limiter mon temps d'écran, mais bon, c'est compliqué aussi quand je fais du contenu sur Instagram, etc., de limiter mon temps d'écran. Voilà, c'est toujours assez difficile la limite 12 donc mon activité sur Instagram où je publie du contenu et le plaisir que je prends à aller sur les réseaux, c'est difficile de poser une limite parce qu'on a vite fait de basculer de « Ah, il y a une story, ah, il y a une autre story, ah, il y a une autre... Ah, et mince, en fait, je suis plus du tout en train de travailler pour 12. » Donc voilà, c'est difficile de jauger mon temps d'écran vraiment plaisir et pas travail. Donc, mais je vais essayer de travailler sur tout ça parce que c'est du temps perdu, tout simplement, du temps perdu où régulièrement on se compare aux autres qui montrent des photos de voyage ou des réussites qu'ils ont eues, etc. Donc c'est pas très bon aussi pour la santé mentale, tout ce qui est réseaux sociaux, donc je vous conseille aussi de vous en écarter le plus possible, sauf pour écouter mes contenus qui sont évidemment
magnifique et très très important à écouter pour votre santé. Et enfin, le dernier souhait que je veux, c'est continuer ce podcast et me construire une vraie audience de personnes déterminées à améliorer leur santé mentale et physique. Donc voilà, je veux continuer ce podcast parce que je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et voilà, je me régale chaque semaine presque. Je publie un podcast vraiment très régulier. Donc je me régale et je veux continuer tout ça. Voilà les amis, c'était le podcast sur les résolutions. J'espère que ça vous a plu. Ça fait déjà 24 minutes que je discute. Je ne me rends pas compte du temps qui passe avec ce podcast. C'est impressionnant. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram pour me dire quelles sont vos résolutions pour cette nouvelle année. Aussi, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast. Cette année, on vise les 100 notes 5 étoiles sur le podcast. Première consultation. Allez, on vise 100. Voilà, pour le moment, on est à 24. On est loin, mais vraiment, c'est la seule chose qui me permet de remonter dans l'algorithme Spotify. D'ailleurs, j'incite toutes les personnes, vous êtes très très nombreux à écouter sur YouTube. Dirigez-vous sur l'application Spotify, c'est très important pour moi, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à télécharger l'application et à écouter directement sur Spotify. Et en plus, c'est beaucoup plus agréable parce que vous pouvez verrouiller votre écran, etc. Donc voilà, dirigez-vous sur l'application Spotify, ça me permet moi d'être mieux classé dans l'algorithme. Donc voilà, la note 5 étoiles sur Spotify, ça m'aide énormément. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram première.consultation et à m'envoyer des messages, ça me fait très plaisir. On se retrouve dans un prochain podcast les amis, désolé j'étais un petit peu malade aujourd'hui. C'était Anthony alias Douzerie pour Première Consultation, à bientôt les amis.